Bonjour, bienvenue à cette capsule du jeudi 20 janvier. Alléluia, Alléluia, notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens, venus de Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Iduméa, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons vécu dernièrement, au temps liturgique de l'Épiphanie, la manifestation du Seigneur au monde entier. Cette manifestation universelle n'est pas sans nous rappeler la semaine de l'unité des chrétiens que nous sommes appelés à vivre cette semaine, du 18 au 22 janvier. Elle rassemblera à des églises du monde entier pour réfléchir à l'espoir et à la joie contenue dans Matthieu 2:2. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Encore aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Marc, une multitude de gens viennent de partout pour voir celui qui fait des guérisons et chasse les démons. Le silence imposé aux esprits par Jésus peut nous paraître étrange. C'est que Jésus n'est pas venu rechercher la popularité, ni même la reconnaissance. Quel regard veut-il qu'on pose sur lui? Le témoignage des esprits impurs ne l'intéresse pas. Ce qui compte pour lui, c'est la foi des humains qui l'accueillent dans le monde entier. Or, pour le moment, nous sommes trop dans l'exaltation de la fête, trop centrés sur nous-mêmes pour voir qui il est vraiment. Il en est peut-être de même dans notre quête d'unité dans l'Église. Trop braqués sur nos intérêts ou nos rites, nous sommes peut-être incapables de nous ouvrir à la vérité de l'être qu'est Jésus le Christ, celui qui devrait nous rassembler. Et en cette semaine de l'unité des chrétiens, voici une prière qui nous est suggérée pour aujourd'hui. Seigneur, tu nous as conduits des ténèbres à Jésus. Tu as fait resplendir l'étoile de l'espérance dans notre vie. Aide-nous à demeurer unis dans notre engagement, à instaurer ton royaume d'amour, de justice et de paix. Fais briller ta lumière pour nous, et enflamme nos cœurs, afin que ton amour nous envahisse de sa chaleur. Amen.